Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la position du Parti démocratique sénégalais reste inchangée. Karim Wade sera le candidat du parti à la présidentielle de 2017. Sa condamnation à 6 ans d'emprisonnement ferme, assortie d'une amende de 138 milliards de francs CFA, n'aura aucune incidence selon ses partisans. Zoom sur ces réfugiés nigérians qui prennent en charge des enfants séparés de leurs parents ou orphelins après les attaques de Boko Haram. Il serait des centaines dans ce cas. Le championnat national de football commence samedi 28 mars au Gabon. Il devrait normalement démarrer le 21 mars. Une première rentrée pour le bureau exécutif de la Ligue nationale de football. Les partisans de l'ancien ministre Karim Wade refusent de changer de cap après la condamnation de leur leader. Lundi 23 mars, il a écopé d'une peine de 6 ans de prison pour enrichissement illicite et d'une amende de 138 milliards de francs CFA ainsi que d'une privation de ses droits civiques. Mais pour les membres du Parti démocratique sénégalais, Karim Wade peut encore être candidat à l'élection présidentielle de 2017. Aminata Jacques. Karim Wade reste le candidat du Parti démocratique sénégalais à la présidentielle de 2017. Sa condamnation à 6 ans d'emprisonnement ferme assortie d'une amende de 138 milliards de francs CFA par la Cour de répression de l'enrichissement illicite n'y change rien. Selon ses partisans, pour le moment, aucune candidature alternative ne s'impose chez les libéraux. Karim Wade n'est pas hors jeu. La procédure judiciaire n'est pas épuisée. Parallèlement, le combat politique va se poursuivre. Rien ne peut empêcher Karim d'être candidat. Nous quitterons Rebeuss pour le palais, à l'instar de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Pour Serine Bakendia, l'ancien ministre a été démocratiquement choisi par les militants. Il appelle ainsi à la mobilisation derrière sa candidature. Il n'y a pas de plan B, mais je dois dire que ma position, moi, n'a jamais varié. Ma préférence, c'est d'avoir un candidat de tout le camp libéral. Mais comme on dit, si on n'a pas ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. S'il faut avoir un candidat du PDS, bien entendu, ce candidat du PDS a été choisi. Donc Karim Wade ne perd pas ses droits civiques. Donc il est encore électeur, il est éligible. Étant déjà investi par le parti, rien ne s'oppose à ce qu'il soit le candidat. Et il le sera, Inch'Allah, le candidat du parti. Et si la situation perdue, c'est du fond de sa cellule qu'il va battre campagne et gagner l'élection présidentielle. C'est la raison pour laquelle j'appelle encore tous les libéraux à faire l'unité autour de l'essentiel. Le verdict du procès de Karim Wade et de ses co-accusés annoncé par la CREI ce lundi 23 mars avait suscité l'incompréhension au sein du Parti démocratique sénégalais. Sa défense a saisi la Cour suprême, tandis que son père, l'ex-président Abdoulaye Wade, a appelé ses partisans à un rassemblement ce vendredi 27 mars à la place de l'Obélisque de Dakar pour faire une déclaration sur le verdict. Reporter l'élection présidentielle de 10 jours pour apaiser les tensions au Togo. C'est ce que propose la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Son président en exercice, le chef d'État ghanéen John Dramani Mahama, s'est rendu au Togo pour rencontrer candidats et membres de la commission électorale. Un délai de 10 jours permettrait, selon lui, de vérifier le fichier électoral et de donner le temps aux candidats de faire part de leur contestation. On reste au Togo où le mouvement social s'intensifie au sein de la fonction publique. La grève entamée lundi devrait durer toute la semaine. La synergie des travailleurs du Togo pointe le manque de communication entre les grévistes et le gouvernement. Les explications de Birama Saunera. 5 jours de grève, voilà le mot d'ordre décrété par la synergie des travailleurs du Togo. Les membres de cette formation syndicale exigent un redressement de la grille salariale. À cela s'ajoute le relèvement de la valeur indiciaire. Pour nous, le premier élément, c'est de revaloriser le salaire des travailleurs togolais, puisque notre pouvoir d'achat est en berne. L'autre point est relatif au redressement de la grille sur les augmentations du SMIC, opérées en 2008 et en 2011. Sur les 50 000 travailleurs de la fonction publique, plus de 50% sont issus de l'enseignement. Le mouvement de grève perturbe fortement les cours et conduit à la fermeture temporaire de certaines écoles. La synergie des travailleurs du Togo veut de nouvelles discussions avec le gouvernement. L'objectif étant de réfléchir sur les autres points de sa plateforme revendicative. En 2014, il n'y a pas eu de mouvement de la synergie du fait de l'accord d'étape convenu avec le gouvernement. Nous avions tenu parole. Le gouvernement, malheureusement, n'a pas pu respecter son engagement. D'autant plus qu'il n'a pas ouvert la table de suivi pour qu'on puisse discuter des autres points de l'accord d'étape de 2013. Aujourd'hui, nous sommes obligés vraiment de revendiquer jusqu'au bout nos doléances parce que nous estimons que
les travailleurs togolais ont trop souffert. Du côté du gouvernement togolais, une nouvelle augmentation des salaires est déjà prévue dans le cadre des dernières négociations. Environ 7 milliards de francs CFA seront mobilisés à cette fin, une mesure qui devrait prendre effet à partir de juillet 2015. Boko Haram récidive. 1 an après avoir enlevé 200 lycéennes dont on est toujours sans nouvelles, le groupe terroriste a enlevé 500 enfants dans le village de Damasak, dans le nord du Nigeria. Les fréquentes attaques de la nébuleuse islamiste laissent de nombreux orphelins derrière eux. Ils sont parfois recueillis par des réfugiés, eux aussi victimes des incartades de la secte. Yedlet Mirabel Bissou. Au moins 100 enfants ont été séparés de leurs parents depuis les attaques de Boko Haram au Nigeria. Dans un élan de solidarité, certains réfugiés ont pris en charge ces enfants. Ils s'occupent au quotidien de leur santé et autres besoins primaires pour leur redonner le sourire qui leur a été arraché. Lorsque Boko Haram a attaqué notre village, nous avons couru nous réfugier dans la brousse. La mère de ce garçon a été abattue, mais le garçon a eu la vie sauve. Mohamedou fait partie des 120 enfants réfugiés nigérians dans ce camp dont les parents ont été tués ou portés disparus. Ils sont nombreux comme Awa Nassarou à avoir quitté le Nigeria pour des pays voisins comme le Tchad. Nassarou a quitté son domicile avec sa fille et son mari après que leur village situé dans le nord-est du Nigeria ait été attaqué par Boko Haram. Désormais, elle vit dans le camp de Bagasola à l'ouest du Tchad. Je prendrai soin de Mohamed comme de mon propre enfant. Si je pouvais recevoir un soutien, j'en serais reconnaissante. Je ferai de mon mieux et s'il arrivait que l'on retrouve son père, je lui retournerai son fils. Le camp de Bagasola au Tchad regroupe près de 4000 réfugiés nigérians. Depuis le début des attaques de Boko Haram, plus de 157 000 personnes auraient fui vers les pays voisins à la recherche de la sécurité. C'était l'un des engagements du président de la transition burkinabé, Michel Kafando, la réouverture de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Des proches du dossier ont confirmé qu'un tribunal militaire a bien reçu le dossier et qu'un ordre de poursuite leur a été donné. Arrivé au pouvoir en 1983, l'ancien président Thomas Sankara a été tué en 1987 dans des circonstances qui n'ont jamais été éclaircies. Du sport pour terminer ce journal, il était initialement fixé au 21 mars 2015. Le démarrage du championnat national de football de première division a été reporté au 28 mars 2015 au Gabon. Une nouvelle saison qui démarre avec le renouvellement du bureau exécutif de la Ligue nationale de football. Reportage de notre correspondant Douglas Soutoum. Après plusieurs reports, c'est désormais officiel, le championnat national de football professionnel du Gabon démarre le 28 mars à Libreville. Le premier coup de sifflet de la saison sportive 2014-2015 du National Foot au Gabon sera donné au Stade Monnaie dans de Siban. Pour cette ouverture de saison, Manga Sport sera face au FC 105. Alléchante parce que la saison dernière, Manga Sport a obtenu son 7e titre de champion du Gabon après une saison un peu laborieuse. Le FC 105, c'est l'un des clubs les plus titrés du Gabon, mais le club vient de purger un peu plus de 3 ans en 2e division et a terminé champion du Gabon de la 2e division, et c'est ce qui a permis donc au club d'obtenir son ticket pour la première division, que le club débute donc ce samedi, ce qui est d'ailleurs très attendu. Estimé à près de 12 milliards de francs CFA, dont 75 millions au titre de la subvention 2015 pour chacun des clubs engagés, le budget était le facteur bloquant et la raison de la longue trêve. Cependant, pour cette nouvelle saison, le championnat a subi une modification importante. Depuis la relégation pour des raisons de pénalité de l'AC Bongoville la saison dernière, qui a donc accompagné en 2e division les 2 équipes qui étaient frappées d'insuffisance en matière de résultats, eh bien, il y a eu 3 clubs qui ont été admis en 2e division. Ce qui fait que la première division va se jouer cette année avec 13 clubs, plutôt que 14 comme la saison dernière. Ce nouveau report du championnat intervient dans un contexte marqué par le renouvellement du bureau exécutif de la LINAFP le 27 mars prochain. 3 candidats sont en lice pour ce scrutin. Joël Birinda, le président sortant, Brice Mbikan Djambou, vice-président sortant, et Gimbina, ancien international gabonais des années 90. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.